Alors bonjour, oui, alors je fais ces petites vidéos là vite fait là pour vous parler de deux petites carabines, des petites carabines d'entrée de gamme, on va dire des carabines qui sont presque sœurs jumelles, peut-être pas sœurs jumelles mais ils se ressemblent drôlement en tout cas. Alors la petite Mossberg 802 Plinkster, je sais pas si on arrive à lire, voilà, et la petite carabine Rossi 80-22, voilà, c'est toutes les deux des petites carabines en 22 long rifle. Déjà avant de commencer, montrer que les armes sont en sécurité, hein, oui. Les chargeurs sont vides, on va retirer les culasses. Voilà, pour retirer les chargeurs, hein, c'est tout con, il y a une petite gâchette à faire basculer vers l'avant. Voilà. Et pareil pour enlever la culasse, on appuie sur la queue de détente tout en reculant la culasse. Voilà. Voilà. Donc oui, je disais, oui, bon, une marque Mossberg et une marque Rossi. Mais bon, je suspecte bien que ce sont exactement les deux mêmes carabines, à part quelques petits détails. À part par exemple la crosse, qui n'est pas dessinée pareil, bien que elle se ressemble drôlement. Sinon, bon, bah, tout ce qui est niveau mécanique, hein, queue de détente, les chargeurs sont exactement les deux mêmes chargeurs, hein, l'une et l'autre. Ce sont exactement les deux mêmes culasses, trait pour trait. Hein. Voilà. Exactement usiné pareil. Il n'y a vraiment aucune différence. Hein. Je me suis même amusé à intervertir les deux, hein, mettre la culasse de l'un dans l'autre. Ça fonctionne nickel, impeccable. Voilà. Et donc, on en voit plus en fin de compte en regardant sur le côté de l'arme. Voilà, donc c'est-à-dire sur la Rossi. On lit bien Made in Brazil par CBC. Alors, par contre, c'est écrit tout petit, je sais pas si vous allez arriver à lire. La mise au point va se faire. Ouais, non, c'est écrit vraiment trop petit pour qu'on. Enfin bref, voilà, sur l'âme du canon, on voit que les deux ont été faites par CBC au Brésil. Voilà. Sinon, à part ça, que vous dire de plus? Bon, c'est des petites carabines d'entrée de gamme. Voilà. Alors, j'en suis pleinement satisfait. Hein. Ouais. Ça va faire maintenant plus de pratiquement un an que je l'ai, la petite Pinster 802, et pour l'instant, aucun raté, hein, ça marche bien. Bon, on peut dire que si la détente est un peu dure, ouais, c'est vrai qu'elle serait un petit peu plus souple, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Bah, sinon, bon, bah, c'est des petites carabines filetées, ouais, donc on peut mettre un petit silencieux. Ouais, par contre, ouais, voilà, c'est ça une des différences également. La Mossberg est filetée en 1,5 par 28. Donc si vous achetez un silencieux, faites attention au filetage. Et par contre, la Rossi, elle, est filetée en 1,5 par 20. Ouais, voilà. Pour mettre un silencieux, je ne vais pas vous apprendre, il suffit de retirer le petit cache pas de vis et puis d'adapter le silencieux adéquat. Et également, oui, le canon. Voilà, la Mossberg a un canon de 460 mm, si je dis pas de conneries. Alors que la Rossi, elle, a un canon un petit peu plus long de 530 mm. Donc il y a à peu près, oui, il doit y avoir 7 cm à peu près de différence. Enfin, je suis plus trop sûr des chiffres exacts, mais bon, quand on met les deux carabines superposées, ouais, on voit bien, ouais, voilà, que la Rossi est légèrement plus longue. Voilà. Voilà, bon, sinon après, tout ce qui est organe de visée, hein, c'est exactement, mais exactement les mêmes. Hein. Voilà. Quand on regarde le guidon de l'une,
par rapport à l'autre, hein, c'est exactement, mais exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes organes de visée. Bah donc voilà, hein, c'était juste pour vous dire que bah moi j'en suis content, voilà. C'est Après chacun voit midi à sa porte, hein, voilà. Moi j'en suis content et me satisfaite. Je suis satisfait de ces deux carabines. Voilà, après niveau budget, je dirais que pour moi la Mossberg est plus chère. Alors est-ce que c'est parce qu'on paye la marque ou quoi, je sais pas. À savoir que je l'avais acheté 269, ouais, si je dis pas de bêtises. 269 €. Euh, Nu, c'est-à-dire elle avait rien, juste livré avec le chargeur. Et oui, la Rossi dans le même 50 € moins cher. Voilà. Moi j'avais pris en pack, c'est-à-dire 280 €, oui, avec la lunette, un chargeur supplémentaire et ouais, son fourreau pour pouvoir la ranger. Voilà. Donc, voilà. Si vous hésitez entre les deux, on va même dire que la Rossi serait mieux car elle a un canon plus long. Qui dit canon plus long dit davantage de précision. Voilà, sinon, que vous dire de plus à part ça? Pas grand chose. Voilà, à part que bon, moi j'en suis content. Voilà, vous pouvez y aller pour moi les yeux fermés. Bon. C'est vrai qu'après, niveau finition, c'est pas. C'est du plastique, hein. Ça m'avait surpris au premier abord hein, quand je l'ai déballé. C'était vraiment du plastique. Voilà, ça fait plus jouer qu'autre chose, hein, voilà. Voilà, puis peut-être que bon, la crosse est un peu courte, c'est-à-dire que moi j'avais l'habitude d'épauler des bons vieux calibre 12, avoir un truc vraiment bien costaud entre les mains, ouais, ça fait un peu jouer quoi. Mais après, niveau précision, c'est bon, hein, c'est du bon matos. Voilà, après avoir combien de temps ça dure dans le temps, c'est sûr, ça vaut peut-être pas une Tika ou une CZ, mais bon, pour le prix, on n'a pas à se plaindre. On a, comme je vous disais, ouais, chacun voit midi à sa porte. Voilà, bah, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur le sujet. Voilà, entre ces deux petites carabines, si vous aviez du mal à choisir entre les deux, bah voilà, vous savez dorénavant que pour moi c'est exactement les mêmes. Voilà. Et ben peut-être dans une autre prochaine vidéo. Allez, à plus.